Welcome tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui après une vidéo où vous avez vu que le budget a explosé au niveau des dalles. Donc ici, on est déjà avec un ferraillage qui est finalisé. Et là aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau du ferraillage. Donc suivez-moi, on va vous montrer ça en détail. Donc ici simplement, on a la partie garage. Comme je vous avais dit, pour normalement un simple garage, on devait partir simplement sur des semelles, donc sur les contours, et puis monter la maçonnerie. Malheureusement, vu qu'on est sur un mauvais sol, on a dû faire des semelles qui descendent à moins 80 cm pour la barrière anti-gel. Et alors forcément, on a une dalle de 30 cm ferraillée, donc en ferraillage inférieur et supérieur avec des paillasses. Donc comme vous le voyez ici, on a vraiment les paillasses en inférieur, les paillasses en partie supérieure, et alors là où il y a justement ces semelles, eh bien on a toutes des épingles qui viennent relier entre la paillasse supérieure et inférieure et alors cette semelle. Donc en gros, je ne vais pas rentrer dans le but, c'est pas de rentrer dans les détails et de faire une vidéo vraiment sur le ferraillage, les détails du ferraillage, mais c'est de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait ici l'objectif c'est de vous expliquer qu'on doit toujours faire, quand on fait une construction, une étude de sol. Donc c'est-à-dire qu'on doit voir si le sol il a une portée suffisante pour pouvoir construire, je vais dire, un bâtiment, une annexe ou quelque chose. Et donc cette étude de sol-là, elle est faite pour dire, ok, sur ce terrain-là, tu peux simplement faire des semelles et c'est bon, ça supportera assez le bâtiment que tu vas construire dessus. Donc malheureusement, comme je vous ai dit, on n'a pas fait une étude de sol avant l'achat du bien, et donc on l'a faite pendant, et en fait on s'est rendu compte que l'étude de sol montrait que le sol n'était pas bon. Donc il y avait des cavités vides donc dans le sol plus bas, et donc forcément l'ingénieur a pris ses dispositions et donc a expliqué qu'il fallait faire quelque chose de beaucoup plus résistant. Donc c'est pour ça qu'on part, là ici on est sur un simple garage, mais vous voyez qu'on a vraiment toutes des semelles qui sont ferraillées, vous voyez qu'on a des paillasses en inférieur et en supérieur, et on part sur 30 cm de radier, donc c'est énorme pour un garage, mais c'est ce que l'ingénieur a décidé par rapport justement à l'étude de sol. Donc on est obligé de se conformer pour éviter d'avoir des problèmes structurels par la suite. Donc c'est pour ça qu'ici, je voulais simplement un peu donner le ressenti par rapport forcément à la conception des ferraillages et des radiers, parce que c'est de vous expliquer justement, des fois dans le bâtiment, quand on fait une construction, quand on fait une rénovation, on a souvent des choses, des suppléments. Et donc là, ça fait partie d'un gros supplément, parce que partir sur simplement des semelles à terrasser et à ferrailler, et partir sur des semelles à ferrailler, à terrasser, plus un radier, forcément avec 30 cm de béton, en fait c'est simple. À la place d'être sur presque 5 000 € de béton, on est sur 20 000 € de béton. Et par contre, au niveau ferraillage, forcément, on a beaucoup plus de ferraillage. Donc on est plus ou moins, à mon avis, sur un supplément en grosse louche de au moins 30 000 €. Donc ça fait 30 000 € en plus par rapport à ce qui était prévu initialement, donc ça fait quand même pas mal. Donc c'est pour ça qu'ici, je voulais vous expliquer un petit peu et vous montrer comment ça fonctionne au niveau du ferraillage. Donc forcément, on a les premières étapes, étude de sol. Ensuite, il y a l'ingénieur qui vient et qui fait vraiment tout un document, une étude, et qui vous dit, voilà, vous devez faire ça comme ça, vous devez mettre un ferraillage de telle manière. Et on est sur un ferraillage très simple ici au niveau du garage. Par contre, en fait, sur cette partie d'annexe, on est sur un ferraillage qui est beaucoup plus complexe, d'où le fait justement d'avoir un gros supplément. Donc pour t'expliquer en grosse louche, ici en fait on a une partie où on a un décaissé, et ça vous allez voir sur le schéma qu'on va vous montrer ici. On a la semelle qui va un peu plus loin, donc forcément on a un décaissé de plus ou moins 1,10 m, où on va avoir du béton sur 1,10 m de haut. Et donc ça c'est parce qu'il y a une partie là-bas où c'est beaucoup plus bas, parce que les niveaux n'étaient pas les mêmes. Donc c'est-à-dire qu'ici on a un ferraillage qui est beaucoup plus complexe qu'un simple ferraillage de semelles. Donc ça, on vous montrera aussi un peu les détails techniques justement des semelles et comment c'est ferraillé, parce que c'est assez complexe.
Ici vraiment on a des épingles qui viennent dans des doubles épingles qui viennent dans la semelle, et alors on a aussi une épingle qui vient dans les paillasses, donc que vous voyez en partie supérieure. Mais en plus de ça, on a des renforts, donc avec des grosses barres de 12 qui viennent et qui vont reprendre cette semelle-là, en plus des épingles, en plus des paillasses. Et donc ça veut dire qu'on a énormément de ferraille ici sur cette dalle-là. D'ailleurs, on va aller voir un petit peu dessus parce que tu peux prendre en gros plan ici. Donc on a vraiment des épingles qui viennent dans tous les sens. En dessous dans la semelle, forcément on a un ferraillage également aussi. Et alors ça c'est une partie simple, mais là on a la partie compliquée. Et donc c'est pour ça, ici comme tu peux le voir, donc c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de ferraille. Mais comme tu peux voir ici, on a une tellement grosse hauteur. Donc tu vois qu'ici on a plus de 1,10 m de différence de niveau. Et donc forcément, le ferraillage c'est pas le même. Et donc là on a des barres de 12, on a des barres de 16 également, donc en partie inférieure. Et donc forcément tout ça, forcément quand tu vois au poids de la ferraille, ça va quand même assez cher. Donc ici on devait faire simplement des semelles et on part sur vraiment une conception de ferraillage incroyable. Donc voilà, ça fait partie du gros supplément. Mais je voulais vous expliquer un petit peu forcément par rapport à la première vidéo donc, que je vous ai expliqué quand le budget il est explosé. C'est de vous dire, voilà, maintenant le budget il est explosé, on est obligé de le faire, mais voilà comment ça se passe. Donc ici, on a le ferraillage qui est du garage au niveau de l'annexe. Et maintenant, on a aussi bien entendu le béton qu'on doit faire dans le bâtiment existant. Donc l'objectif, ça va être de faire la pièce annexe ici, donc mettre du béton et d'arriver au même niveau de béton également dans le bâtiment existant. Ça veut dire que si on partait sur des simples semelles sur les annexes, on pouvait mettre le béton nécessaire à l'intérieur, forcément un béton pour le structurel. Ici, on a beaucoup plus de béton et je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, on doit rattraper le niveau par rapport au niveau du ferraillage supérieur de la dalle, ici de l'annexe. Et donc, on doit revenir au même niveau à l'intérieur aussi. Donc, il y a beaucoup plus de mètres cubes de béton qui était prévu encore une fois initialement. Donc, comme vous avez vu, forcément, au niveau budget, ça peut impacter énormément. Et donc, l'objectif dans ces vidéos aussi, c'est de vous expliquer les erreurs qu'on peut faire. Donc, si moi, je peux vous donner un conseil pour un projet, et ça on en parle souvent, c'est de bien faire attention à l'étude de sol, forcément de voir sur quoi vous construisez pour savoir exactement le budget pour les fondations et pour justement faire votre dalle, pour pouvoir construire votre bâtiment dessus. Je sais qu'en parlant un petit peu avec des gens autour de moi, il y a des gens qui font des nouvelles constructions et qui ont des suppléments énormes également parce qu'ils n'ont pas fait d'études de sol au préalable, qui n'ont pas chiffré correctement. Et donc forcément ils se retrouvent avec des sols qui ne sont pas bons et des suppléments énormes. Parce que quand on parle ici de suppléments, forcément quand on part sur une fondation, c'est quand même énormément d'argent. Quand on voit que pour le béton, on est plus ou moins à 150 € le mètre cube, forcément si jamais 30 mètres cubes et que finalement on en arrive à 150 mètres cubes, il y a énormément de différence en termes de budget. Le fer c'est pareil, on doit faire des épingles, donc ça veut dire qu'il faut payer le fer, il faut payer le fait de plier les fers comme l'ingénieur demande, donc tout ça coûte en plus et donc forcément c'est un budget malheureusement qu'on ne sait pas trop prévoir, mais alors forcément il faut toujours faire attention quand tu achètes un bien, de prévoir dans ton budget travaux forcément une petite marge de manœuvre au cas où il y a des suppléments. Et ça, très peu de gens font forcément des budgets travaux ou rénovations ou alors nouvelles constructions. Mais en fait, ils vont au budget près et je vous conseille vraiment de prendre forcément un petit coussin en plus au cas où il vous arrive des soucis. Voilà un petit peu pour la première partie ferraillage. Et là, on va vous montrer un petit peu forcément une vue du dessus. Donc, on va aller là-haut. On va vous montrer un petit peu la vue du dessus au niveau des ferraillages parce que c'est quand même impressionnant. On a d'ailleurs des photos avant le ferraillage et puis des photos après le ferraillage. Mais franchement, on va vous mettre ça tout de suite.